Une des questions qu'on nous pose souvent à propos de la sophrologie, c'est quelle est la différence entre la sophrologie et la méditation. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, tu pourras un peu mieux comprendre quelles sont les différences entre ces deux pratiques et sachant qu'il y a aussi des similitudes. Alors déjà, il y a une différence très importante, c'est que la méditation, a priori, n'est pas une technique, n'est pas une méthode. La méditation est plutôt un état, hein, on parle d'un état méditatif, tandis que la sophrologie, elle, par contre, est une technique, est une méthodologie qu'on va pouvoir employer dans un but. Donc on peut pratiquer la sophrologie pour mieux dormir, pour être plus concentré, pour avoir plus confiance en soi, etc. A priori, on ne pratique pas la méditation avec un but précis. Le but de la méditation, c'est d'être en état méditatif, si je puis dire. C'est d'être ici, c'est d'être présent. Il se peut que, effectivement, alors il y a plein de bénéfices à méditer, évidemment, et il se peut qu'effectivement, avec un peu de pratique de méditation, tu finisses par être quelqu'un qui est plus calme, qui dort mieux, qui est mieux concentré, etc. Mais tu ne vas pas pratiquer la méditation dans un but précis, tandis que la sophrologie, elle, oui, va se pratiquer dans un but précis, enfin en tout cas peut se pratiquer dans un but précis. Une autre différence aussi importante entre la sophrologie et la méditation, c'est que la méditation se fait forcément dans l'état présent. Quand tu médites, tu es ici, maintenant, dans l'instant présent, il n'y a rien d'autre qui existe. Tu es pleinement présent à tes sensations, à ton vécu, à ton corps, etc. La sophrologie peut aussi, dans certains exercices, se pratiquer dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, pour être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant dans mon corps et dans ma tête. Mais pas que. La sophrologie peut aussi faire appel, étant donné que la sophrologie se pratique, comme je viens de dire, avec un but précis, tu peux pratiquer la sophrologie pour aller chercher dans le passé des ressources. Par exemple, supposons que j'ai un client qui veut travailler la question de la confiance en soi. Peut-être qu'il a un souvenir dans son passé de quelque chose, d'une situation dans laquelle il était pleinement confiant. Et je vais me servir de ça pour rebooster, pour raviver cette confiance qu'il a en lui. Peut-être aussi que je vais l'aider à se projeter dans une situation future où peut-être qu'il craint, il manque de confiance en sa capacité à draguer des filles. Donc peut-être que je vais le projeter dans un futur proche, en train de faire justement ce pourquoi il estime aujourd'hui qu'il manque de confiance en lui. Donc la sophrologie va avoir ces trois temps, présent, passé, futur, tandis que la méditation se fait uniquement dans le présent, puisque l'idée c'est d'être en état méditatif ici et maintenant. Autre différence très importante, la méditation se fait en respiration libre. On ne va pas demander, quand on médite, on respire normalement. On peut être attentif à sa respiration, etc. Mais a priori, tu ne vas pas inspirer, bloquer, expirer par le nez, par la bouche, etc. En sophrologie, la respiration contrôlée est au contraire un des outils les plus importants de nos exercices. Donc par moment, effectivement, le sophrologue va te demander d'inspirer par le nez, de bloquer la respiration, de souffler par la bouche. Parfois, il va te proposer au contraire d'inspirer par la bouche, de souffler par le nez. Donc la respiration contrôlée avec des temps d'apnée entre les deux font partie de beaucoup d'exercices de sophrologie, tandis qu'en méditation, on reste en respiration libre. S'il y a par contre des similitudes entre les deux, c'est effectivement le fait que la sophrologie et la méditation vont t'aider justement à être plus présent, plus à l'écoute de toi-même, plus à l'aise avec tes émotions peut-être, et être totalement dans l'instant présent. Les deux techniques vont t'aider à être quelqu'un de plus introspectif, avec des méthodologies, avec des façons de faire, comme je viens de l'expliquer, qui vont être assez différentes, mais toutes les deux vont t'aider à être plus introspectif, à être plus calme aussi, même si, encore une fois, ça va se faire de façon différente. Voilà, donc j'espère que cette différence entre la méditation et la sophrologie est un peu plus claire pour toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Posez-moi des questions que je répondrai avec le plus grand plaisir. C'était tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.